On n'entend pas. Donc si tu le maquais, c'est quoi ce projet déjà? Oui, alors présentation du projet, oui. C'est des maisons en A, donc tu vois la structure, faut la regarder un peu de ce côté là, regarde, tu vois la structure en A, donc c'est le A. Le A, pas le A minuscule, le A majuscule. Le A majuscule. Et cette maison-là, comme disait mon ami, j'appelle mon ami parce que c'est elle qui m'a donné l'idée, c'est Elisabeth Faure, qui a fait une maison comme ça, elle a fait une maison comme ça en Dordogne. Voilà. Et bon, moi je vais en faire une aussi, mais peut-être un petit peu différente, mais c'est toujours le principe du A. Ça va être des choses simples, les plus simples possibles, qui vont coûter pas très cher et qui vont nous permettre de pouvoir y vivre aisément. Tu sais, les gens ils font des trucs en 3D sur la ferme. Tu vois, avec l'informatique, ils arrivent à... Moi, tu sais, je suis nul en informatique, mais par contre, là où je suis pas nul, ça je sais faire. Et je crois que c'est très parlant aussi, parce que les personnes qui regardent cette maquette, ils comprennent tout de suite ce qu'on veut faire. Là, je viens de faire un collage, c'est pour ça. J'avais mis des serre-joints pour que ça colle, mais ça a dû coller là. On va voir tout de suite si ça a collé, parce que si ça n'a pas collé, ben ça va s'ouvrir. Donc, on va voir ça tout de suite. Hop. Et ça, ce sera comment on dit, la terrasse. Et on pourra mettre de la vigne, et puis de la vigne avec du vrai raisin. C'est-à-dire que quand on sera ici à table, on pourra... servir. Voilà. Tu veux un dessert? Oui. Alors je prends la grappe de raisin, et voilà. Et c'est là où l'innovation est quand même assez intéressante. Ce que je voulais faire ici, tu vois, j'ai ouvert ici, ce sera toute une baie vitrée, là, tu vois, où j'ai ouvert. Et je voudrais faire un petit peu comme le portail du garage, tu sais. Donc toute cette baie vitrée va pouvoir se lever comme ça et glisser là en dessous. C'est un mécanisme assez rigolo, mais ça existe, ça. On peut le trouver déjà fabriqué. On a aussi ce triangle ici, qui est toujours... Isocèle. Le triangle isocèle. Il est beau ce triangle isocèle. Ouais. C'est marrant parce que moi je disais toujours équilatéral, mais non, c'est pas ça. Équilatéral, c'est quand il y a un angle droit. Voilà, c'est quand il y a un angle droit. Il n'y a pas d'angle droit. Peut-être c'est à peu près 60 degrés à peu près. Logiquement, ouais. Parce que c'est censé faire 180. Oui, mais toi tu as été à l'école, moi je suis pas allé. tous les pilotis par exemple, tous ces petits bouts de... Ça c'est le manche à balai que j'ai coupé. Hein, oui, Momo, elle a un manche, maintenant elle est comme ça pour balayer. Ouais, bon, ça va être les petites supports de béton qui vont nous permettre de porter le plancher, ce premier plancher là. Et entre les deux, tu vois, il y a une place, on mettra la laine de bois justement pour l'isolation. Et aussi pour toute la tuyauterie qui est nécessaire, oui. Fil électrique, tout ça. Voilà. Pour que ce soit pas trop cher, il faut tabler sur un bois qui est sûrement du Douglas. C'est un Douglas, oui, c'est du pin qui est très costaud, qui à mon avis va bien avec ce genre de construction. Le fait qu'elle soit toute en bois et qu'elle ait peu d'impact au sol, pour l'environnement, c'est bien. C'est très bien parce qu'au moins on va pas ennuyer un peu tout ce qui est de la biodiversité qui existe dans ce lieu. Hein. Notre impact sera vraiment très 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 minime. Et il sera d'autant plus très minime que cette maison, on la veut autonome, oui. Complètement. Parce qu'on n'a pas compris qu'on pouvait faire aussi des maisons propres, des maisons qui ont peu d'impact sur l'environnement, des maisons qui respectent justement cette biodiversité et qui respectent un petit peu. Et surtout, le recyclage de l'eau qu'on voudrait faire ici, c'est pratiquement 90% de l'eau qui va être utilisée sera recyclée et sera réutilisable. Aussi bien pour les douches, pour les vaisselles, enfin toutes ces bêtises-là de la vie quotidienne, hein, mais ça il faut. Et surtout aussi pour arroser le jardin de temps en temps, ça sera pas mal qu'on ait aussi une eau à peu près correcte. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une trappe comme ça, un rectangle, et on va l'accrocher là
avec une petite poulie et un trou comme ça, et on va tirer une ficelle d'en bas. Donc, et en tirant sur la ficelle, la trappe va se lever et on pourra monter à l'étage et la trappe va pouvoir se refermer. Pourquoi? Parce que ça aussi, ça évite peut-être les courants d'air aussi, tout ça. Un crayon, une équerre, la petite équerre qui va bien là. Voilà. Allez, donc là, ça sera plutôt le hall d'entrée. Tu vois? Ouais. Donc là, il y aura l'escalier qui monte en haut. Donc, il faut faire la trappe ici. On va faire un trait. Voilà. Tu vois? Hop. Et alors, une trappe, c'est... Comment on peut penser pour le passage d'une personne? 80? Ouais. Plus ou moins? Moi je dirais comme... Oh, c'est des grosses personnes. Ouais. On le fait en carré? La trappe, c'est un carré? Ouais. Ok. 1 mètre par 1 mètre, oui, 10. On va faire. Marque-moi 10, pile poil. Et voilà, on trace et on coupe. Voilà. Maintenant, on a un problème, c'est comment on va... Parce que si on veut garder ça pour faire la trappe, comment on va couper ça? On va laisser un petit peu là. C'est pas mal ça. Et du coup, on la met là ou là, là? On la met au milieu? Alors, là, elle va se lever comme ça. Oui. Non, il faut qu'elle se lève comme ça. Ah. Je ferme. Voilà, c'est bon. Allez, vas-y. Parfait. Allez, vas-y. Tu mets tes bouillons. C'est bien ça, c'est pratique. Ça y est? Non, 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 continue. On ouvre la trappe. Tagalac. Et regarde. On est sympa, c'est sympa, hein? Ouais. Alors par contre, qu'est-ce qu'on va faire là? On va le... Regarde comme c'est beau. Ouais. Posé sur la barre, comme ça. Comme ça, donc après on ferme. Voilà, c'est bien. Et pourquoi cette cloison va être là? Parce qu'ici, c'est le sanitaire. C'est-à-dire que tu rentres à la maison, Oui. quand tu rentres chez toi, où tu cours, Aux toilettes. hey, t'as envie de pisser, direct. Donc hop, tu rentres à la maison, t'as le sanitaire ici. Tu montes, d'accord? Une fois qu'on sera là, on va faire une porte de ce côté pour entrer dans le deuxième sanitaire. Et comme on a un sanitaire ici et un sanitaire là, l'évacuation, c'est exactement la même. Tu vois? Ah, ouais. Voilà. Et l'avantage d'une maison comme ça, par exemple, c'est qu'on peut aussi la démonter. Une fois qu'on l'aura montée, il n'est pas dit qu'on puisse la démonter et la reconstruire ailleurs. Ah ouais, c'est bien Ouais. ça. C'est pas inintéressant. Et cette cabane, je vais la promener un peu. Je vais la monter en Ardèche, parce que c'est le premier lieu où on a envie de le construire. Mais elle peut aller ailleurs, on peut la prêter aussi à des gens qui ont envie de faire des choses. Et l'exposer, expliquer aussi peut-être à des classes, à des enfants, pourquoi une maison comme ça, une maison qui respecte l'environnement, c'est indispensable de nos jours. Et on a pris pour idée que... Et ce sera un peu l'idéal des maisons futures. Voilà. Mais du stade de la maquette au stade de la réalisation, c'est vrai qu'il y a un grand pas à franchir. Mais on va le faire. Maintenant, donc, notre boulot à nous et ton boulot à toi, ça sera de vanter les mérites d'une maison comme celle-ci. Moi, je vais promener la maquette, on ira ensemble peut-être. Et cette maquette, on va la dévoiler à tout un chacun pour leur expliquer un petit peu notre démarche et comment ça va. Et ça, je crois qu'on va gagner beaucoup. Ouais, moi, je suis d'accord. Pour la planète et pour l'avenir. Bravo. Merci de ta visite. Merci. Voilà. Histoire.
Cette toiture, vraiment, j'en ai fait une barrière. Voilà. Cette maison, ça va être aussi ça.